tous. Je me présente, Marc Gardarin de IBS, votre commercial sur la partie logicielle, donc aujourd'hui en charge de Sage. Euh, Ravi de vous avoir pour cette présentation sur la facturation électronique. C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet, on va dire, chaud pour avant l'été, même avant la réforme du 1er septembre. Donc, vous l'avez tous compris, dès le 1er septembre, il faudra que toutes les entreprises soient capables de recevoir des factures électroniques. Et je suis aujourd'hui donc avec Emmanuel Desraux, qui est consultant avant-vente chez Sage. Et c'est lui qui est aujourd'hui disponible et va pouvoir nous faire une présentation sur tout ce que Sage propose pour cette nouvelle réforme. Voilà, Emmanuel, je te laisse la main. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Ravi donc d'accompagner notre partenaire IBS sur cette gestion de réforme sur la facture électronique. Donc l'idée en fait de ce web séminaire, c'est de vous montrer, surtout de vous montrer ce qu'on a développé autour de cette réforme et que vous puissiez vous projeter le jour J, comment vous allez gérer tout ce qui est émission et réception. Donc je vais faire quelques rappels sur la loi, très rapides, hein. L'idée, c'est vraiment, vous avez sur la partie théorique, vous avez ImpôGouv qui ont mis plein de détails sur la loi, plus des vidéos, elles sont pas mal faites, hein, c'est très simple. Ensuite, on va parler de la PA, de la plateforme agréée Sage. Ensuite, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control, qui va vous permettre de nettoyer et de contrôler les données, mais pas que. Et puis après, vous allez vous projeter au niveau de la réception des factures électroniques avec notre gestion commerciale et avec notre comptabilité. Évidemment, avec une autre solution en fonction de vos besoins, je vous en parlerai. Et puis sur la partie émission aussi, avec notre gestion commerciale, voire avec une autre solution si vous n'avez pas notre gestion commerciale. Et ensuite, IBS, avec Marc, prendra le relais sur leur accompagnement. Alors, rappel sur la loi. Tout d'abord, réforme fiscale, d'accord. Le premier objectif, évidemment, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, ils estiment, en fait, ça c'est la DGFiP qui estime euh, un gain de 2 milliards par an. Donc, c'est assez important au niveau de la trésorerie, 2 milliards par an. Donc, au niveau de cette gestion-là, ce qui est important de vous dire, c'est que la facture électronique, elle concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables, c'est-à-dire auto-entrepreneurs, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas assujetti, vous n'êtes pas impacté par cette réforme. Aux questions, les associations, ça dépend. S'il y a une partie où vous mettez de la TVA, vous êtes impacté. S'il n'y a pas de TVA, vous n'êtes pas impacté. Ensuite, il y a un calendrier, donc je reviendrai sur cette partie calendrier juste après. Les nouveaux formats attendus, je pense que maintenant vous êtes au courant, il y en a 3, hein. Le FactureX, les CDI, l'UBL. Donc l'idée, c'est que évidemment, nos solutions, on va interroger en fait ces fichiers, hein, ces formats-là, et on va récupérer les informations qui sont présentes dans ces fichiers-là. Ensuite, vous avez des obligations concernant les factures, des obligations, des champs obligatoires, et ils en ont rajouté avec cette réforme. Donc il y a des nouveaux champs obligatoires. Ensuite, vous avez des nouveaux circuits. Donc on parle de SC, c'est solutions compatibles. Donc par exemple, notre ERP, Sage, on est SC, solution compatible, c'est-à-dire qu'on est capable de générer un des 3 formats attendus. Ensuite, vous avez le PPF, le portail public de facturation. C'est là où également est concentré tout ce qui est annuaire entreprise. Je vais revenir dessus. Et puis l'APA, la plateforme agréée. Chaque entreprise doit choisir une plateforme. C'est une obligation. Et évidemment, tout ce qui est transmission et réception doit se faire par une plateforme agréée. Ensuite, il faut que vous ayez aussi également en mémoire la notion de invoicing et reporting. Donc la partie e-invoicing, ça permet tout ce qui est dépôt, la transmission et le suivi des factures pour des entreprises entre entreprises, et du B2G, ça veut dire avec le secteur public. Et vous avez le e-reporting. Le e-reporting, ça concerne ce que ne fait pas le e-invoicing.
et notamment les transactions du B2C, c'est-à-dire si vous travaillez avec des particuliers, et également du B2B international. Et vous avez cette notion d'encaissement de prestations de services. Donc là, je suppose que dans le public ici présent, il y a des financiers où on sait pertinemment que le régime des encaissements, c'est une spécificité au niveau France. Et donc, du coup, ils l'ont incorporé, évidemment, dans la réforme parce que l'État veut savoir à quel moment vous devez payer, collecter votre TVA. Et si on est sur le régime des prestations de services encaissement, du coup, c'est au moment du règlement du client. Et lui, il a besoin de cette information. Ce qui est également important, c'est qu'on va partir. En fait, l'idée, c'est d'avoir un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Je parle bien de pré-remplissage. Euh, alors, ça va mettre des années hein, quand même, parce que quand on a des cas avec de la TVA sur marge, etc., les impôts, ils vont pas pouvoir le gérer, cette partie-là. Donc, il y aura un pré-remplissage. Nous, on mettra dans nos solutions des tableaux de bord qui vont vous expliquer, enfin, qui vont vous illustrer justement les montants également de la TVA. Ce qui est important également de vous dire, c'est que le choix de Setch a été de la TVA sur registre pour pouvoir gérer justement cette partie TVA. Et je pense que notre partenaire IBS, au moment de l'accompagnement, va vous en parler sur cette particularité. Alors, concernant le calendrier, vous le connaissez tous. Donc, je suis grande entreprise ETI en fonction de l'effectif du chiffre d'affaires. J'ai émission et réception en septembre 2026. Et pour les TPE et les PME, c'est une réception un peu plus tard, c'est-à-dire un an après. Alors, l'idée, moi, je suis assez, je dirais, logique. Si vous êtes en capacité de pouvoir gérer l'émission en même temps, faites-le, même si vous êtes en PME. Réception et émission. D'abord, nous, sur nos outils 7G100, on est dans la capacité de répondre positivement à l'émission en septembre 2026 aussi également. Parce qu'on a évidemment des entreprises qui utilisent 7G100 et qui sont ETI et grandes entreprises. Après, vous êtes libre, mais ce que je vous conseille, c'est voilà, c'est là vous allez gérer, vous avez l'obligation de la réception là bientôt, mais voilà, un an après, vous remettez dans la notion de facture électronique avec la partie émission. Bah, si vous avez, si vous pouvez le faire en même temps, faites-le. Ce qui est également important de vous dire, c'est que euh, l'autre jour, j'avais un cas pratique, un concessionnaire automobile, hein, donc une PME, qui bossait avec en fait, avec Renault, enfin avec des grosses boîtes. Du coup, en fait, les grosses boîtes enfin, lui ont bien fait comprendre que au niveau de l'émission, eux, ils voulaient pas le gérer, ils voulaient qu'il soit dans la capacité de gérer la réception et l'émission aussi bien en septembre 2026, parce que évidemment les grosses sociétés, eux, elles vont le faire aussi en septembre 2026. Alors, en route vers la facture électronique. Donc là, on est à J-154. Mais, alors, 154 jours, c'est très peu. Vous enlevez les congés, hein, je pense que les collaborateurs d'IBS vont prendre quand même certains congés. Vous enlevez le mois de mai avec tous les mois, tous les jours fériés, etc. Il reste très peu de temps. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous êtes intéressé par le sujet. Et moi, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est si vous n'êtes pas déjà revenu vers votre partenaire IBS, revenez le plus rapidement possible vers votre partenaire. Parce que vous allez voir, il y a plein de choses justement à voir avec votre partenaire. Notamment l'analyse de votre équipement et de vos process existants. C'est ce qui va être le plus long, en fait. Il va falloir analyser. Eux, ils vous accompagnent, c'est leur valeur ajoutée et ils vont vous orienter. Certains d'entre vous, vous avez peut-être plusieurs plateformes. Vous allez peut-être vouloir réceptionner sur tel outil et mettre sur d'autres. Enfin, il y a plein de cas de figure. Est-ce que vous allez vouloir processer aussi des documents si vous avez déjà des process existants? Donc, toute cette partie-là, c'est un point évidemment important et qui va prendre du temps. Ensuite, le deuxième point, c'est l'inscription à la plateforme agréée. Donc, c'est une obligation et c'est une sanction si vous ne le faites pas. Donc, moi, je vous invite fortement à
comme c'est votre première obligation, cette inscription à la plateforme agréée, c'est de vous inscrire. Alors, quand on a des outils Sedge, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant d'avoir justement de s'inscrire à la plateforme agréée Sedge. Mais vous pouvez très bien également, on est dans un pays libre, vous inscrire et puis revenir sur votre décision et prendre une autre plateforme. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, c'est la mise à jour de vos logiciels aux normes réforme électronique. Donc, je vais vous en parler. On a sorti un environnement sous Microsoft Azure qu'on appelle Sedge Partner Cloud qui va justement vous accompagner dans cette mise à jour parce que elles vont être nombreuses jusqu'à l'Adagio. Et la mise à jour de vos bases de données. Donc là, on a également sorti un logiciel qui va vous permettre de le gérer. Je reviendrai plus en détail là-dessus. Alors juste pour information, on est immatriculé de manière définitive en tant que plateforme agréée. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on est agréé. Aujourd'hui, il doit y avoir une 117 EPA. Vous savez que l'État a commencé en fait les tests. Au niveau des tests, ça a commencé le 26 février. Donc vous, en tant que client, vous pouvez faire la demande. Alors, il y a plusieurs phases. Donc, il y a la première phase en 26 février. Donc, si vous voulez justement être pilote dans cette gestion-là, je vous invite à revenir vers votre partenaire IBS qui lui transmettra vos volontés et pour que vous puissiez tester justement vos émissions et vos réceptions en réel. Ensuite, aujourd'hui, sur les 117, il n'y en a qu'une soixantaine en fait qui ont commencé et qui sont en capacité de faire les tests. Alors, on commençait parce que l'État avait limité, mais en capacité, il y en a qui sont inscrits mais qui n'ont pas encore tout développé, qui n'ont pas terminé. Donc, en fait, si vous voulez, l'avenir, c'est que sur les 117, il n'en restera pas beaucoup dans quelques mois. Alors, donc soyez prêts pour la facture électronique. Donc évidemment, c'est avec la dernière version de cette G100, d'accord? C'est pour pouvoir répondre à la partie conformité et connexion native. Alors, quand je parle de connexion native, c'est que notre PA est intégré à notre solution. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vous. Depuis la solution, vous allez pouvoir réceptionner et envoyer à l'APA. Et puis, nous, on a mis, en fait, vous n'avez pas de surcoût au niveau de cette gestion de facture électronique. C'est 12 000 flux, c'est émission et réception, d'accord, par an. Quand je parle de 12 000 flux, c'est par an, sans surcoût pour ceux qui ont cette G100. C'est un peu moins pour ceux qui ont la 50 et s'il y en a certains qui ont la 1000, c'est un peu plus. Et au-delà, il y a des paniers supplémentaires, d'accord, des paniers avec un coût un coût supplémentaire au niveau de cette gestion de réforme de nombre de flux autour de la facture électronique. Alors, la première étape, je vous ai dit, votre première obligation, c'est l'inscription. Alors, ce que je vous propose, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez fait cette inscription. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer. On a sorti un assistant, donc c'est hyper simple. Soit je ne connais pas l'organisation d'IBS, soit ils sont, je pense, dans tous les cas, capables de vous accompagner dans cette inscription. Donc, au niveau de cette inscription, on a rajouté une tuile. Peu importe, là, j'étais en gestion commerciale, mais en compta, c'est exactement la même chose. Vous cliquez ici sur Inscrivez-vous. Enregistrez votre plateforme agréée. Et là, vous commencez. Donc là, vous avez les étapes. Vous sélectionnez votre logiciel. Vous saisissez votre code client. Donc ça, c'est pour nous en interne. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous saisissez votre sirène. Donc, je vais prendre celui de Sedge. Une fois que vous avez saisi votre sirène, vous cliquez sur Rechercher, il vous retrouve. Vous voyez, on peut gérer du multisociétaire, évidemment. Donc là, vous voyez, en établissement, on en a 85. Et j'ajoute l'entreprise. Là, j'ai retrouvé tous les établissements. Si je ne le retrouverai pas, je cliquerai ici pour saisir manuellement. Donc, je vais prendre le premier de la liste. L'idée, c'est de vous montrer la logique. Une fois
je clique sur continuer et là, tout ce qui est en astérix rouge, en fait, c'est des champs obligatoires. Donc là, nom, prénom, vous pouvez ici, c'est une adresse mail générique, vous pouvez mettre. Ici, vous avez votre fonction, vous confirmez l'identitaire, je confirme que les informations fournies ci-dessus sont exactes et je suis légalement autorisé à agir au nom de cette entreprise. Et vous cliquez ici et il va vous mettre votre prénom, votre nom. Vous cliquez sur continuer. Par défaut, on vous a mis en fait au 01/9/2026 sur la date effective. Moi, je vous invite, si vous le faites demain, à mettre la date de demain. Ça sert à rien de mettre au 01/9, d'accord? Mettez la date à laquelle vous avez fait l'inscription. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez, pour X bonne raison, modifier ce que vous avez saisi. Et ensuite, tout en bas, vous cliquez sur soumettre à l'annuaire. Donc là, c'est un point important parce que du coup, les données que vous avez ici, elles seront soumises à l'annuaire. Et c'est comme ça qu'on va savoir au niveau de l'orientation, au niveau des PA. Et c'est pour ça que l'État, en fait, ils ont mis des sanctions si vous inscrivez pas. Et en plus, ils ont durci leurs sanctions. Notamment, je crois que c'est 500 et ça passe un mois après à 1 000 € au niveau de la non-inscription à la plateforme Agré. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Je pense que si vous rencontrez un petit souci, dans ce cas-là, enfin, IBS est là pour vous accompagner dans cette souscription. Quand vous soumettez à l'annuaire, vous allez avoir un flux, une notification qui va vous être envoyée, pardon, en vous précisant comme quoi votre inscription est en cours. Et ensuite, vous recevrez, en fonction du 2 à 3 jours, une notification comme quoi, ça y est, vous êtes inscrit. Alors, juste pour information, aujourd'hui, il y a certains messages d'erreur. Peut-être que dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont eu des messages d'erreur. On a un numéro de téléphone qui permet justement de pouvoir gérer. Donc, on transmet notre partenaire IBS à ce numéro de téléphone. Donc là, c'est la partie inscription à l'annuaire. Donc vous voyez, avec l'assistant, c'est quand même assez facile au niveau de l'utilisation. La deuxième étape, une fois que vous êtes inscrit, c'est la mise à jour de vos logiciels sur 7 Alors, l'idée, c'est qu'on a, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, vous l'avez là aujourd'hui, en fait, on a deux types. On a soit vos données, elles sont stockées sur un serveur qui est dans vos sociétés, ou soit vos données sont stockées sur ce qu'on appelle des data centers. On a un partenariat avec Microsoft Azure. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'il n'y a pas plus sécurisé aujourd'hui que Microsoft Azure, parce que vous avez des millions dépensés pour la sécurité. Et donc, du coup, donc c'est une solution qui est sécure, en fait. Et le deuxième point, c'est au niveau de la conformité. En fait, là, vous êtes en version 12.10 et nous, on va sortir des versions supplémentaires jusqu'au 1er septembre. Ce qui est important de vous dire, c'est que avec la solution dont je vous parle, vous avez pas d'arrêt d'activité. C'est complètement transparent pour vous. Vous arrivez le lendemain au bureau, vous êtes sur la dernière version. En plus, vous pouvez, grâce à cette solution, gérer par exemple du télétravail. L'autre jour, j'étais en déplacement en TGV sur Paris-Bordeaux. J'avais mon ordinateur portable, j'ai utilisé notre outil de comptabilité dans le TGV. Donc voilà les points essentiels. Et surtout, c'est au niveau des mises à jour, parce que nous, on a prévu de sortir évidemment des versions de mise à jour, mais on ne s'interdit pas de sortir des versions supplémentaires. C'est aussi en fonction de la législation. Euh, Étant donné qu'on doit être conforme, donc on sort. Alors sur la 12.10, on avait sorti les motifs de refus. La 12.20, je vais vous en parler, la notion de branchement à l'annuaire, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, la troisième étape, c'est la mise à jour de vos données et de vos données tiers. Alors, évidemment, c'est pour éviter tout ce qui est rejet de facture et les données erronées de la TVA et pour faciliter les paiements et l'archivage. Je reparlerai après de la partie archivage. Et là, donc, on a sorti Sage Data Clean and Control. On est les seuls éditeurs à vous proposer un outil. En V10, dans un premier temps, la sortie depuis la V10, c'était pour que vous puissiez anticiper justement le checking des incohérences qui sont sur vos fiches tiers.
Donc, ça fait un petit moment qu'on l'a sorti. Et ensuite, à partir de la V11, on a sorti du fonctionnel supplémentaire qui correspond à la possibilité pour vous de gérer en réception une comptabilisation automatique avec notre outil de compta et avec notre outil de gestion commerciale, un rapprochement en automatique. Je vais vous le montrer lors de mes démonstrations. Évidemment, on va contrôler les cirés, etc., les numéros intra, enfin tous les champs obligatoires, mais c'est aussi pour fiabiliser la nature des flux. D'accord? C'est savoir, par rapport à ce que je vous ai indiqué, est-ce qu'il est assujetti à la TVA, il est à l'international, il n'est pas assujetti, etc. Et tout ça, en fonction de ce qu'il y a sur la fiche tiers, on va l'orienter sur tel ou tel flux. Vous allez l'utiliser surtout au départ pour checker vos incohérences, mais pas que. hein. Vous allez voir, avec cette gestion de comptabilisation et de rapprochement en automatique, vous serez amené à l'utiliser au quotidien. Alors, ce que je vous propose, c'est comment dire, c'est de faire une démonstration de l'outil. Alors, je suis ici sur la partie, alors je suis toujours sur la GESCOM, mais j'aurais pu être sur la comptabilité. Dans ce cas-là, vous aviez Plantière ici à la place de client-fournisseur. Et là, ici, on vous a ajouté l'assistant de mise en conformité, Sage Data Clean and Control. Vous avez d'autres possibilités d'y accéder directement depuis la page d'accueil avec une tuile concernant justement cet assistant. Donc, vous cliquez dessus. On vous rappelle, c'est quoi le prérequis? L'analyse. Ici, vous avez la cartographie des données contrôlées avec tout ce que va contrôler Sage Data Clean and Control. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez filtrer dans la deuxième fenêtre ce que vous voulez contrôler. Donc, vous avez la possibilité de mettre en sommeil les tiers non mouvementés. Donc, vous voyez, quand j'ai coché, il m'a indiqué ici une date. Imaginez, vous avez des tiers, vous avez une base de tiers assez conséquente. Vous avez des tiers, vous ne bossez pas depuis 1 an, 2 ans, vous ne serez peut-être pas amené à bosser. Pourquoi les contrôler? Donc, dans ce cas-là, vous pouvez ici mettre une date de début. Ensuite, vous pouvez gérer le contrôle du paramétrage des tables paramètres société et en même temps, si vous le désirez, des cohérences, des tiers actifs. Et ensuite, ici, vous pouvez filtrer sur tel ou tel tiers et de tel tiers à tel tiers. Une fois que vous avez sélectionné vos filtres, vous cliquez sur fin. Et donc là, en fait, il m'indique 2 fenêtres, comme j'avais coché les deux. Alors, je vais commencer par les paramètres à contrôler. Donc, à gauche, vous avez les paramètres où cela pose un souci. Et vous avez une colonne statut FE avec ces 3 couleurs, tricolore, vert, orange et rouge. Et le motif de la FE. Alors, il y a une nuance entre la couleur orange et la couleur rouge. Si on prend par exemple la deuxième ligne, vous voyez, mode de règlement virement, en fait, il m'indique que le code EDI du mode de règlement doit être enseigné si utilisé. Donc, c'est peut-être pas forcément que vous l'utilisiez, mais si vous l'utilisez, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est vous double-cliquez sur vous cliquez sur l'incohérence. Vous pouvez observer qu'il vous met directement sur le mode de règlement et ensuite, vous voyez, sur les virements, il manque le code EDI. Je sélectionne ici le code EDI et ensuite, une fois que j'ai sélectionné, vous voyez, il est passé en couleur verte. Donc, c'est-à-dire si je le relance, je ne le verrai plus dans cette fenêtre-là. Idem, on est dans la même logique au niveau des tiers. Donc, concernant les tiers ici, vous avez la liste de vos tiers, vous avez le motif et la couleur. Donc là, sur le premier, il me dit que le ciré, en fait, il manque. Donc là, j'ai ici le ciré qui manque. Alors, un point important que je désire vous soulever, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a intégré ce qu'on appelle une API Vie et Sirène qui va aller récupérer sur la base INSEE les numéros de ciré des entreprises. Pour l'instant. Demain, en fait, là, on est en train de faire les tests sur la 12.20, on développe et vous aurez en plus, c'est la possibilité combinatoire avec l'annuaire. C'est-à-dire qu'on va récupérer les informations qui sont présentes sur l'annuaire. Donc, aujourd'hui, vous avez parfois certaines erreurs, vous ne l'aurez plus demain parce que justement, on a ce branchement avec l'annuaire. Donc, d'où, vous voyez l'importance de vous inscrire à l'APA. D'accord? Parce que quand vous êtes inscrit à l'APA, vous êtes inscrit sur l'annuaire.
Donc là, pour l'instant, je peux vous le montrer que avec la base INSEE. Donc il suffit juste de cliquer dessus, d'accord? Il va aller récupérer les informations en fait concernant ce tiers. Et là, une fois il a récupéré, j'ai filtré sur Versailles, je clique sur OK. Il m'a ici renseigné le SIRET, le code NAF. Pour ceux qui ont des grosses bases tiers, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous récupère l'adresse, vous aurez pu aller la saisir pour vos nouveaux clients. Et puis l'identifiant TVA, en fait, on a mis un algorithme qui permet de calculer en fait l'identifiant TVA. Il suffit juste de cliquer dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK, couleur verte, même logique que tout à l'heure. Et ensuite, on vous a donné la possibilité de pouvoir modifier en masse, en fait, les tiers au niveau de l'affectation de pays. C'est-à-dire que là, vous pouvez affecter, vous sélectionnez en amont, évidemment, les tiers, vous affectez le pays, vous avez la possibilité de requalifier le type d'assujettissement, notamment avec particulier ou non assujetti ou assujetti à la TVA. Donc voilà à quoi sert Sage Data Clean and Control sur sa première version, la V10. Ensuite, je vais vous montrer justement la suite du fonctionnel autour de Sage Data Clean and Control. Alors, je reprends ma slide. Donc, votre environnement logiciel est à jour. Vos bases de données donc, sont prêtes. Et maintenant, donc là, je vous invite à vous projeter donc, en septembre, hein, d'accord, 2026 pour tout ce qui est réception. Alors, on va le faire avec la comptabilité, d'accord, et on va le faire également avec la gestion commerciale. Alors, je vais vous montrer d'abord avec la gestion commerciale, parce que j'ai la gestion commerciale ouverte. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez notre outil de compta, et certains d'entre vous, vous avez notre gestion commerciale 7G100. Alors, on vous donne la possibilité de pouvoir réceptionner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, j'ai ici réception des factures fournisseurs. Donc, quand je vous dis que notre PA, elle est intégrée à nos applications, ici, vous en avez la preuve. Je clique dessus. Il va aller récupérer donc les factures sur l'APA. Et ensuite, donc j'ai sélectionné, alors je ne vais pas prendre celle de mes collègues, voilà, je vais prendre celle-là, parfait. Je double-clique sur la facture. Donc à gauche, ici, vous voyez, c'est ma facture. Au milieu, c'est mon détail. Il a récupéré parce qu'il a été interrogé le fichier, le fameux fichier, les formats attendus. D'accord? Donc là, je retrouve le détail. Et un point qui est important, c'est qu'on vous a donné la possibilité de faire ce qu'on appelle un rapprochement automatique avec soit vos bons de commande ou vos BL, si vous avez une préférence dans la gestion commerciale. Et je parle de rapprochement automatique. C'est-à-dire ici, comme je disais, voire associé, ça peut être du manuel, mais le rapprochement automatique, c'est avec justement le fonctionnel supplémentaire de Sage Data Clean and Control. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Sage Data Clean and Control, vous ne pourrez pas faire de rapprochement automatique. Donc, regardez sur la colonne état, là, j'ai rien du tout. Je clique dessus. Et en fait, j'ai dans la vraie vie, entre guillemets, j'ai deux icônes disponibles, soit une coche verte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart entre le quantitatif et le prix, ou soit un triangle orange, ça veut dire qu'il a déterminé un écart. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'il est capable de faire le rapprochement en automatique sur du multi-BL et à la ligne. Donc là, ici, hein, vous voyez, je clique dessus. Vous voyez, il me l'a fait il me l'a fait sur 2 BL d'ailleurs, là, vous pouvez le voir. D'accord? Euh, et après, évidemment, il y a des ordres, des priorités de rapprochement en fonction de la date de certains critères. Une fois que vous avez fait ces rapprochements, d'accord, vous avez ici la possibilité d'approuver ou de refuser. Si vous approuvez, il va vous générer la facture d'achat directement dans votre gestion commerciale. Si vous refusez, et ça c'est nouveau, enfin, c'est pas nouveau le fait que vous refusiez, hein, mais c'est que vous devez indiquer ici le code motif et ces données seront transmises à l'émetteur de la facture. En fait, on ne peut pas refuser pour refuser. On doit indiquer pourquoi on refuse la réception de la facture. Et là, vous sélectionnez, hein, c'est quelque chose qu'on a rajouté sur les versions 12.10, ces motifs. Et là, évidemment, quand vous refusez, il ne va pas vous générer la facture. Donc là, je vous ai montré avec notre gestion commerciale. Maintenant, avec notre outil de comptabilité. Donc là, je ferme tout. Alors, pour information, vous voyez, je suis sur l'environnement ici, Sage Partner Cloud.
ce que je vous disais tout à l'heure, data center, etc. Pour ceux qui ont la version stockée sur des serveurs dans la société, ce qu'on appelle la version on-premise, vous voyez, il n'y a pas il y a pas de changement fonctionnel autour de ces versions à quelques détails près. Ici, idem, toujours la même chose. Donc, je vais faire ma réception des factures fournisseurs. Il me retrouve évidemment, je vais aller sélectionner, alors je ne sais plus c'était laquelle que j'avais pris, peu importe D. J'ai dû prendre, bon, et peu importe, je prends celle-là, donc idem. Vous avez la facture à gauche, vous avez le détail à droite, et si vous observez bien, euh, j'ai ici l'écriture. Donc là, en fait, il est capable, et là, c'est un fonctionnel supplémentaire de Sage Data Clean and Control, de vous gérer la comptabilisation en réception automatique. Évidemment, vous pouvez la faire manuellement, vous pouvez venir modifier les comptes qui sont ici, d'accord, manuellement. Mais après, si vous avez X factures, moi, je vous invite à gérer, évidemment, l'automatisme. Donc là, il vous a généré une écriture. Vous voyez que dans mon compte, ici, 607,02 pour ceux qui ont de l'analytique, parce que j'avais mis de l'analytique dessus, il a repris l'analytique, et là, il m'a fait un compte 607 44 56 à 401 au fournisseur. Donc, une écriture classique d'achat. Par contre, si vous observez bien ce point-là, c'est que si je prends mon document, et je sais que j'ai des financiers autour de moi, en fait, vous avez un achat de bague en argent et de montage en bijoux. Donc logiquement, en fait, vous ne pouvez pas le mettre dans le même compte 607. Vous dissociez la part 607, c'est-à-dire achat de marchandises, de la part 604, prestation de service, parce que le montage, c'est de la prestation de service. Et donc du coup, ici, en fait, il n'est pas capable de vous générer l'écriture, d'accord. Euh, 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 En fait, il peut le faire qu'en pied de facture, l'écriture. Il n'est pas capable de vous générer la part prestation de la part achat de marchandises. Et dans ce cas-là, c'est une solution qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, que je vais vous parler juste après, qui va permettre de le faire parce que vous allez mettre en place des règles. Juste pour information, au niveau de l'écriture, en fait, c'est que j'ai été ici, lui associé. J'espère que vous utilisez les modèles de saisie, mais dans le plan tiers, ici, dans la partie paramètres, d'accord, dans les options de traitement, j'ai été lui associer un modèle de saisie facture achat. C'est pour ça qu'il m'a généré l'écriture. Donc, pour résumer, en réception de facture, attention, il est capable de comptabiliser de manière automatique qu'en pied de facture. Si vous avez besoin d'avoir une comptabilisation à la ligne, c'est cette automatisation comptable qui va répondre à ce besoin-là. Alors, comment ça se passe maintenant? Donc, je vais revenir sur mes slides et donc je vais vous parler de cette automatisation comptable. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez déjà. Déjà, c'est des données synchronisées en temps réel avec notre comptabilité. Je dis que Sage Automatisation Comptable, c'est une extension de notre outil comptable. On va récupérer, en fait, c'est une intégration native avec notre outil comptable. On récupère le plan comptable général analytique, les modèles de grille, les modèles de ventilation, les référentiels au niveau des tiers, etc. Et plus. Euh, donc, intégration et temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton synchronisation, c'est du temps réel. Il vous envoie l'écriture dans votre comptabilité et si vous faites une réception depuis ACS, et en plus, il vous lit sur l'écriture le document. Donc, directement depuis l'écriture, vous allez pouvoir visualiser le document. Ensuite, vous allez avoir au début, notamment de la réforme, aussi bien du PDF que du facture X, du format facture électronique, pardon. Et donc là, dans un même portail au même endroit, vous allez avoir les différents formats de facture au même endroit. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez un besoin de comptabilisation automatique à la ligne, dans ce cas-là, c'est ACS qui va répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir réceptionner en fait avec notre comptabilité, d'accord, par exemple sur les frais généraux. La plupart des frais généraux, vous n'avez qu'un compte comptable, d'accord, de charge. Et
par exemple, pour vos factures d'activité, hein, dans ce cas-là, vous allez pouvoir réceptionner avec Sage Automatisation Comptable. Et Sage Automatisation Comptable, il sait également gérer le rapprochement automatique des documents d'achat en temps réel aussi, hein, avec soit vos bons de commande ou vos BL qui sont présents dans votre gestion commerciale ou voire une gestion commerciale autre. D'accord? Et là, ça ne sera pas du temps réel, hein, c'est sous forme de fichier. Si vous avez une gestion commerciale autre que cette gestion commerciale, où il peut gérer du rapprochement, hein, à documents d'achat et vous générez évidemment toujours la même finalité, la facture dans votre gestion commerciale. Sauf que, en plus de la comptabilisation à la ligne, la différence, c'est est-ce que vous voulez mettre en place des workflows de validation? On peut personnaliser. C'est-à-dire que vous désirez processer vos documents d'achat. Dans ce cas-là, forcément, c'est cette automatisation qui répondra. Parce que sur notre gestion commerciale, ce que je vous ai montré, il n'y a pas de possibilité de mettre en place des workflows. D'accord? C'est juste un rapprochement. D'accord? Donc, si vous avez besoin de mettre en place, de processer vos documents et de gérer de la comptabilisation à la ligne, c'est ACS qui va répondre à ces besoins. Alors, justement, je vais vous montrer comment on va réceptionner avec ACS. Donc là, je ferme tout ça. Donc là, je suis sur ACS, OK? Donc sur ACS, vous avez ici, juste pour information, une colonne doc, là, vous voyez, et je réceptionne aussi bien mes PDF que XML, c'est les formats électroniques. Et puis si vous travaillez aussi avec les Américains, les Chinois, etc., eux, en fait, la facture électronique, ils s'en fichent notre réforme, hein, d'accord? Donc eux, ils vont continuer à vous envoyer les factures au format PDF. Donc au même endroit, vous pourrez avoir toutes les factures. Ensuite, évidemment, cette automatisation comptable, il est connecté à l'annuaire, à l'APA, pardon, à notre PA, Sage. Et donc, il va aller récupérer automatiquement en fait les factures, hein, qui vous concernent dans ACS. Et ensuite, pour gérer la comptabilisation à la ligne, en fait, ici, il faut que vous mettiez en place ce qu'on appelle des règles comptables. Donc, au niveau des règles comptables, on va aller beaucoup plus loin justement avec la notion de facture électronique. Alors, on peut gérer des règles au niveau de l'entête. Là, je vais vous parler de la partie compta. Vous pouvez voir ici, j'ai mon montage et j'ai ma bague. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que si la description de l'article contient le mot bague, dans ce cas-là, il faut qu'il me sélectionne le compte 600-700. Et si la description de l'article contient le mot montage, il faut qu'il me sélectionne le compte 604. C'est comme ça qu'il va pouvoir voir la part en fait achat de prestations ici ou achat de marchandises ou voir d'autres choses. Vous pouvez granuler. C'est-à-dire que là, si vous vouliez avoir des comptes spécifiques, mettons montage, bon, je suis sur une boîte de bijoux, montage bijoux avec tel compte, montage collier avec un autre compte, on aurait mis en valeur montage collier ou montage bijoux et on aurait associé un autre compte. Donc là, après, vous allez me dire, ah, mais ça va peut-être prendre du temps. Mais ô combien de temps gagner par la suite? N'oubliez pas au niveau de cette gestion. Alors, on peut le faire aussi des règles, hein, sur la partie analytique, ceux qui ont de l'analytique. Mais n'oubliez pas l'idée ici, c'est que je suis dans mes réceptions, d'accord? Donc là, il va me réceptionner automatiquement de l'APA les factures. J'ai mis des règles, il va me les comptabiliser automatiquement. Et ensuite, on a rajouté une GED aussi dans ACS. Et il va être capable de vous les classer de manière automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en fait, on récupère, je vous ai dit que c'était une extension de la comptabilité, donc on récupère tout le référentiel, en fait, vous voyez, mes tiers, hein, qui sont présents dans ma comptabilité. Et par exemple, si je prends tel ou tel tiers, tout ça, ça se paramètre, on peut créer des sous-dossiers par tiers, etc. C'est du classique au niveau des GED. Mais sur mes factures d'achat, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il me classe de manière automatique toutes les factures concernant Bio directement là. Donc, moralité, ça veut dire qu'on vous donne une solution qui est capable de récupérer sur l'APA les factures,
de les comptabiliser et de les classer, et tout ça de manière automatique. Donc, imaginez le gain de productivité grâce justement à ce fonctionnel qui est présent dans ACS. Alors, donc là, j'ai terminé cette partie de réception. Maintenant, on va parler si vous êtes... je vais peut-être avant vous parler de l'émission avec la gestion commerciale. Donc, et après, si vous êtes équipé d'une gestion commerciale métier, hein, qui est Passage, que vous avez depuis des années. Alors, avant, je vais vous montrer sur la gestion commerciale. Donc ici, je reviens. Alors évidemment, si j'accepte, hein, sur ma partie comptabilité, il va me générer l'écriture dans le journal, hein, d'accord. Et si je refuse, ben, il ne me génère aucune écriture. Alors, je reviens sur. Alors là, je pars de l'autre côté, hein, bijoux fournisseur. Donc là, je vous montre l'émission. Et je vais sur ma gestion commerciale. Donc, je pense que j'ai créé au préalable des factures de vente. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai aussi des collègues qui... hop. Voilà, celle-là, j'ai celle-là, parfait. Donc, j'ai créé au préalable. Donc, vous voyez, bah, ma fameuse bague et mon montage en bijoux. Donc là, je vends de la bague et je vends du montage. Je suis de l'autre côté. Donc là, on vous a rajouté ici 2 champs. Facture électronique et transmettre à Sage Connect. Sur la partie facture électronique, je vous invite au niveau des automatismes et notamment du cadre de facturation. En fait, il est capable de détecter, hein, si c'est une facture mixte ou pas. Là, ce qui est le cas, hein, il y a de la prestation et il y a de la vente, et c'est pour ça qu'il m'a mis dépôt d'une facture mixte. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi vous apporter de l'automatisation dans cette réforme. Évidemment, là, on retrouve ici, soit si c'était que du bien ou du service, vous retrouveriez ici le cadre de facturation. Ensuite, deuxième point, ici, pour pouvoir envoyer sur la PA, il suffit juste de cliquer sur Transmettre à Sage Connect. En fait, Sage Connect, c'est un portail collaboratif qui va vous permettre de visualiser tout ce que vous avez sur la PA. Parce que là, vous envoyez, vous réceptionnez, vous ne savez pas ce qu'il y a exactement sur la PA. Et on a développé Sage Connect qui vous permet d'avoir la visu de toutes vos transactions. Attention, une fois que vous avez transmis, donc là, dans la vraie vie, vous avez une notion de valider, hein, dans la gestion commerciale, ceux qui l'ont, mais vous ne pouvez plus faire de marche arrière. C'est-à-dire que c'est transmis à l'APA, vous ne pouvez pas vous dire, ah bah je me suis trompé, je reprends la facture de l'APA. Le seul moyen, c'est de faire un avoir, d'accord, pour pouvoir modifier. Et si vous observez bien, soit je clique ici facture par facture, donc si vous avez une cinquantaine de factures par jour, voire plus, vous n'allez pas vous amuser à le faire 50 fois. Donc dans ce cas-là, ici on a prévu de pouvoir gérer des transmissions en mode groupir, ici. Imaginez, je suis en fin de journée, je vais faire de telle date, la date du jour, je clique sur OK, d'accord? Et là, ensuite, vous voyez, tout est coché, sauf certaines factures parce qu'il fait des contrôles et j'ai juste une seule fois à cliquer sur Transmettre à Sage Connect. Alors, je vais vous le montrer sur la facture. Observez bien, je clique dessus, donc il me transmet à Sage Connect et vous allez voir, c'est grisé. Donc là, je ne peux plus rien faire, hein. Donc, c'est ma facture ici présente. Et si je reprends ma facture, vous voyez, j'ai le statut aussi également. Donc, au niveau des statuts, hein, des notions comment dire, de cycle de vie, étant donné qu'on est solution compatible, hein, d'accord, et PA à la fois, on va gérer tous les statuts. Il y en a 4 obligatoires, hein, au niveau de la réforme, mais on va gérer aussi ceux qui sont recommandés, plus des statuts libres, etc. Donc, on va gérer tous les statuts. Et là, vous allez retrouver ici les statuts, d'accord, directement depuis vos solutions 7G100. Et s'il me vient l'idée de dire, tiens, je veux supprimer la facture, vous voyez, la suppression est impossible. On ne peut plus rien faire. Alors, donc ça, c'est si vous avez notre gestion commerciale.
Alors, je sais que, évidemment, pour X bonnes raisons, certains d'entre vous, vous avez une gestion commerciale métier ou qui a été développée en interne également. Et là, en fait, on vous apporte une solution. C'est-à-dire que l'idée, hein, c'est que au niveau de votre solution, si je montre le schéma, donc vous avez votre solution de facturation non Sedge. Donc, soit elle est non conforme. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de générer les fameux fichiers attendus, hein, les 3 formats, et elle est capable de gérer, dans le meilleur des cas, des points CSV ou du PDF. Ça, dans tous les cas, il est capable de gérer du PDF. Et dans ce cas-là, vous allez, grâce à ACS, toujours la solution Sedge automatisation comptable, pouvoir transformer en fait vos points CSV ou votre point PDF au format de facture attendu par la réforme et ensuite envoyer sur notre PA. Et si vous avez une solution de facturation non Sedge qui est conforme, c'est-à-dire SC, qui est capable de générer un des 3 formats attendus, dans ce cas-là, vous voulez passer par notre PA. Évidemment, on va pouvoir, par l'API publique, vous allez pouvoir passer par l'API publique pour pouvoir envoyer sur notre PA. Alors, pour résumer, vous avez notre comptabilité 7G100, vous avez votre gestion commerciale non compatible. Donc, on va pouvoir gérer des imports via une interface ou récupération automatique par un email, d'accord, un email dédié ou par serveur SFTP. Il va aller récupérer tous les points CSV ou PDF. Et là, ici, on met à disposition un point CSV. Il va faire des contrôles. Il convertit à un des formats. Donc là, c'est la conversion en UBL hein, qui est choisi par nous, d'accord. Et ensuite, il l'envoie à notre PA. Ensuite, si vous avez, le PDF, idem. Votre gestion commerciale est capable de sortir que du PDF, idem, contrôle, conversion en UBL et envoi à l'APA. Et puis, on a également, alors ça peut peut-être vous surprendre, du FactureX. Il y a certaines gestions commerciales qui peuvent sortir du FactureX, mais c'est des vieilles versions. Donc, on a prévu, et là, c'est à la marge, on a prévu quand même de pouvoir, si ce n'est pas les versions attendues par la réforme, c'est de pouvoir convertir justement ce FactureX au format UBL. Donc, voilà la solution qu'on vous adresse. Et puis, évidemment, là, votre partenaire IBS vous accompagne, d'accord? Parce qu'on met en standard ce qu'on appelle un flux de vente en standard, mais ensuite, on sait pertinemment que toutes les gestions commerciales, maison hein, ou métier, ce ne sont pas les mêmes, et dans ce cas-là, il va personnaliser le fichier standard par rapport à votre gestion commerciale. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là, au niveau, vous voyez, je suis sur la partie ici, flux de vente dans ACS, d'accord? Donc, j'ai la possibilité d'ajouter un document, ça veut dire que c'est un PDF. J'ai la possibilité d'ajouter 100 documents, ça veut dire que c'est à la mano, en fait, donc je vous le déconseille, et d'importer un point CSV. Si votre gestion commerciale sait le faire, je vous invite plutôt à opter pour ce point CSV. Pourquoi? Parce que un PDF, c'est de l'ossérisation. Et de l'ossérisation, on n'est jamais à 100%. Vous savez pertinemment, même si on a le meilleur OCR du marché, on ne peut pas être à 100%. C'est impossible. Par contre, l'import CSV, c'est du mapping de champ. Donc, avec le fichier qu'on donne à votre disposition, donc là, il y a 100% de non-erreur. Et ensuite, c'est plus intéressant, alors je ne parle pas de tarif, mais en fait, quand on utilise OCR, on va consommer un flux si c'est de l'ossérisation. Et si ce n'est pas de l'ossérisation, c'est la moitié 0,5 flux. Et pour les imports .csv, évidemment, c'est 0,5 flux par facture. Ensuite, une fois que vous sélectionnez, vous importez, alors là, je vous le montre manuellement, mais j'importe mon fichier, hein. Mais évidemment, on va pouvoir le gérer soit par un serveur SFTP ou par une adresse mail dédiée. Ensuite, il récupère les factures et il est en facture à émettre. Et ensuite, en fait, vous voyez, il me récupère donc grâce au mapping, grâce au fichier ici qu'on met à votre disposition ou que votre partenaire mettra à disposition le fichier personnalisé. Il récupère les différents champs. Vous avez des champs d'en-tête et vous avez des champs à la ligne.
Et ensuite, il suffit de cliquer sur transformer en UBL et il va passer de facture à émettre à facture émise parce qu'une fois qu'il a transformé en UBL, il l'envoie à l'APA et là, vous avez sur la partie pièce jointe, vous avez votre UBL qui est associé. Donc voilà la solution qu'on vous propose. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à revenir vers votre éditeur sur la gestion commerciale non Sedge, d'accord, pour savoir déjà si elle est conforme ou pas, s'il développe pour gérer un des formats attendus ou pas. Si vous n'avez pas de réponse, attention, méfiez-vous, hein, d'accord. Mais en tout cas, soyez serein parce que nous, avec ACS Flux de Vente, on est capable de vous apporter une solution. Alors, si je reviens sur la partie, donc tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'ai fait l'émission hein, sur ma gestion commerciale, je faisais, alors si je reprends ma facture, j'étais ici à transmettre à Sedge Connect. Je vous ai dit, Sedge Connect, c'était un portail collaboratif où là, on pouvait avoir la visibilité de tout ce qui se passait sur l'ACA. Donc là, on vous a ici rajouté une tuile, Sedge Connect, vous cliquez dessus, d'accord, et vous arrivez sur la page d'accueil. Donc là, c'est le direct, il est en train de se rafraîchir. Alors, mon abonnement est ici, il est actif, hein, je peux vous l'assurer. Ok. On est en train de faire des travaux hein, sur la... Voilà. Alors, ce que je voulais, parce que c'était dommage de ne pas vous le montrer, donc là, sur ce portail collaboratif, vous pouvez observer qu'on a la notion d'encourtière. Avec ici compte créditeur, débiteur, vous voyez, j'ai ceux qui sont à régler, couleur verte, jaune à 30 jours, 60, 90 et 91 jours. Si je veux avoir le détail des 321 000 en retard à 30 jours, je clique dessus. Et là, j'ai retrouvé toutes les factures avec le détail. Vous avez la possibilité ici, vous retrouvez les statuts, d'accord? Vous avez la possibilité de filtrer chaque champ, d'accord? Ou là, sur ce champ-là, vous voyez, j'ai ici, je retrouve tous mes statuts et je sélectionne le statut. Et si je veux filtrer, ensuite, j'ai la possibilité d'exporter vers Excel et pourquoi pas travailler sur Excel. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous avez donc vos transactions fournisseurs, vos transactions clients, et vous avez mon réseau, c'est-à-dire vos tiers. Si vous voulez connaître les transactions par tiers. Là, si je prends par exemple bijoux client, j'ai retrouvé ici les transactions spécifiques à mon tiers bijoux client. Ensuite, si vous observez bien, ici, vous avez une colonne message. Alors, on a incorporé la possibilité, comme une boîte mail, d'envoyer un message directement à votre client. C'est-à-dire que je clique dessus, j'ai ici nouveau message, on vous met d'autres médailles, je vais vous en parler juste après, mais vous avez message vierge. Et là, vous allez pouvoir saisir et votre client va récupérer le message. Donc, ça remplace la boîte mail. Ensuite, on vous a mis également à disposition la possibilité de gérer ce qu'on appelle des messageries en automatique. Donc, on met à votre disposition, en fait, ce qu'on appelle des modèles. Donc, des modèles qui sont liés à la gestion des clients, à la gestion des factures et à la gestion des paiements. Au niveau de ces modèles-là, ce que j'aime bien montrer, c'est, vous voyez, il y a par exemple rappel facture deuxième rappel. En fait, ici, vous avez le corps du modèle. Dans tous les modèles, vous allez pouvoir la personnaliser, rajouter des champs. Ensuite, une fois que vous avez personnalisé vos modèles, et notamment sur la partie paiement, en fait, on vous a ici géré des règles d'automatisation des messages. Et par exemple, pour les rappels d'échéance, vous avez ce qu'on appelle un mini scénario. C'est-à-dire que vous pouvez ici envoyer les factures. Donc, on est dans des lettres préventives, vous voyez. X jours avant, c'est vous qui définissez. Ensuite, envoyez votre première relance, vous mettez X jours, votre deuxième relance, X jours. Alors attention, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez Sedge recouvrement créance, ça ne remplace pas Sedge recouvrement créance, hein, qui est un outil que nous vendons, qui est lié au recouvrement, parce qu'on a la possibilité de créer des profils clients et de gérer des scénarios par profil client.
C'est-à-dire que, par exemple, dans la solution Sage recouvrement créance, vous pouvez envoyer, en fait, vous n'allez pas envoyer le même scénario de recouvrement à un client que vous avez depuis des années à un nouveau client. Tandis que là, ici, dans la solution, c'est un même scénario, peu importe le client. D'accord? Euh, donc ça, c'était intéressant. Et ensuite, ce qui est également intéressant, si je retourne dans mes transactions clients, euh, certains d'entre vous, vous travaillez en B2B avec des entreprises, mais peut-être aussi également avec des particuliers. Et là, on vous a donné la possibilité, au travers de cette solution, de pouvoir envoyer des notifications à tous vos clients, mais notamment, évidemment, vos clients particuliers. Et vos clients particuliers, en fait, alors j'avais ouvert, voilà, ils vont recevoir ce genre de mail. Vous savez que pour les particuliers, le invoicing, hein, c'est pas une obligation, hein. Imaginez, moi, je sais pas, j'achète un ordinateur à la Fnac, d'accord? J'ai envie d'avoir ma facture d'ordinateur. Donc j'ai demandé en tant que particulier, j'ai demandé à la Fnac de me faire une facture. Bah là, justement, on est dans ce cas-là. Si vous travaillez avec des particuliers, vous pouvez envoyer une notification à particulier et eux, ils vont pouvoir visualiser, télécharger en fait la facture. Ici, vous voyez, bonjour, vous trouvez ci-joint la facture. Vous pouvez aussi consulter la facture à nos dossiers sur notre portail des comptes clients en utilisant ci-dessus. Donc là, c'était sur une facture. Désolé, c'est un marqué en vert, mais il y a marqué voir la facture. En fait, il suffit de cliquer directement dessus, d'accord? Je suis par exemple particulier. Je vais arriver en fait sur cette interface et sur cette interface, en fait, je vais retrouver ici ma facture. Alors, j'ai également l'historique, je ne vous en ai pas parlé, mais on va retrouver le circuit de validation en attente, déposer, refuser, etc. Mais surtout ici, je vais pouvoir imprimer et télécharger la facture. Donc là, voilà, on vous offre ce fonctionnel supplémentaire, d'accord, autour de Sedge Connect. Ensuite, autre cas pratique qui peut être intéressant pour vous, sur la gestion commerciale, pour X bonnes raisons, vous avez un utilisateur qui a besoin de voir les factures et qui n'a pas les droits d'accès sur votre gestion commerciale Sedge 100. On pourrait très bien imaginer de lui donner un droit d'accès sur Sedge Connect pour qu'il puisse visualiser les factures. Voilà, j'ai terminé le suivi, hein, ça permet donc là, j'ai fait la démonstration. Maintenant, je laisse la place à notre partenaire IBS au travers de Marc pour prendre le relais sur l'accompagnement. Marc, es-tu là? Oui, bien sûr, oui, merci beaucoup, Emmanuel. Bah, si tu veux même aller à la slide suivante directement. Oui, Euh, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas, tout ce que Emmanuel a pu présenter aujourd'hui. Euh, la réforme approche et je pense que Sage, ils font un très bon travail quand même de préparation en amont de la réforme, avec différents outils qu'il a pu préparer, mais aussi simplement avec la présentation qu'il vient de faire. Ça montre quand même qu'ils savent de quoi ils parlent, et donc que Emmanuel particulièrement sait de quoi il parle. Et voilà. Donc, nous, ce qu'on fait chez IBS, en tout cas, ce qu'on anticipe, c'est déjà passer à la dernière version. Donc la 12. C'est même la 12.20, Emmanuel, la dernière, c'est ça? ouais, en fait, là, on est en 12.10, on sort une 12.20, et donc c'est Ouais, c'est ça. mieux la Donc on est en 12.20. 12.10 en tout cas. Ouais. Euh, c'est tout ce qu'il vient de présenter, c'est disponible dans cette dernière version. Et dans tous les cas, la version 12, pour la réforme, c'est obligatoire. La plupart d'entre vous sont peut-être déjà en version 12 et c'est très bien. La mise à plat de la comptabilité, donc globalement, c'est ce que nous, chez IBS, on appelle ça comme ça, mais c'est ce qu'Emmanuel a dit dans cette présentation par rapport à la conformité de vos données. Utiliser Sage Data Client Control pour la conformité des tiers, de toutes les informations dans une facture. Et aussi, on va dire, on va plus loin. Euh, Chez IBS, mettre à jour vos codes taxes, vos registres de taxes, la numérotation continue, pour ne citer que quelques exemples de paramètres qui doivent être conformes pour le 1er septembre pour pouvoir tout simplement déclarer correctement votre TVA, même et réceptionner vos factures et pouvoir les rentrer convenablement dans votre comptabilité. Euh, L'inscription à la plateforme, évidemment, très important, comme Emmanuel l'a dit. Ça peut se faire en 1 minute, 2 minutes peut-être. Donc, très important voilà, de vous inscrire dès maintenant. Sachant que
la plateforme, l'inscription n'engage en rien, même si c'est plus simple et plus, on va dire, dans une idée de conformité, c'est quand même mieux d'avoir la même plateforme agréée que votre outil de comptabilité. Euh, c'est pour ça que Sage propose sa propre plateforme. Et par la suite, donc entre ici le 1er septembre et même plus tard, vous montrez, vous formez sur Sage Network, Sage Connect. Ça, on peut tout à fait le faire en interne. Et voilà. Par rapport au test, alors nous, on n'a pas encore commencé à en faire, mais c'est dans nos projets à très court terme, donc avril-mai, on va nous-mêmes commencer les tests sur l'envoi, réception, etc. Euh, voilà, moi, pour ma petite partie, j'ai tout dit. N'hésitez pas dans tous les cas à me contacter directement pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Euh, Enfin, une réunion sur qu'est-ce qui vous reste à faire pour vous aussi avant la réforme et comment est-ce qu'on va pouvoir vous accompagner sereinement là-dedans. Voilà, si tu veux le mot de la fin, Emmanuel, je te laisse. Bah, je dirais en deux mots, vous avez des obligations autour de la réforme. La première, c'est l'inscription à la l'APA. Je vous invite à le faire. Vous avez vu avec si vous avez un outil Sage, c'est intégré. Vous avez les 12 000 flux qui sont compris dans votre abonnement. Donc, franchement, n'hésitez pas hein, parce que d'autres PA, alors, vous avez dû avoir des appels de banques. Il y a beaucoup de banques qui font du forcing, hein, mais toutes les banques, hein, elles font du forcing pour dire choisissez la PA. Vous avez aussi des appels de votre expert comptable, mais là, alors moi, je vous invite à réfléchir, hein, parce que l'expert comptable, aussi également, si vous avez, il va vous dire de prendre l'APA, mais vous êtes plus maître de votre donnée, vous perdez des automatismes que je vous ai montrés, etc. Donc réfléchissez bien avant euh, pour moi, vous avez un outil Sage, c'est l'APA Sage, voilà, c'est intégré directement depuis vos applications, vous réceptionnez, vous avez vu par rapport à ce que je vous ai montré. Donc il n'y a pas plus simple. Nos développements, en un seul mot, c'est, je dirais, simplicité pour vous autour de cette réforme. Et le deuxième mot, c'est évidemment, comme l'a évoqué Marc, c'est vous rapprocher le plus rapidement possible de votre partenaire IBS pour prendre contact si vous ne l'avez pas fait pour qu'ils puissent justement vous accompagner sur votre projet. C'est pas forcément le Data Clean and Control, là c'est un outil OK, qu'on met à votre disposition, mais c'est pas celui-là qui va vous prendre plus que le temps. Le temps, c'est d'auditer vos besoins, vos process, etc. Si vous avez peut-être d'autres solutions, peut-être des besoins avec d'autres PA, vous avez plusieurs PA, etc. Et donc là, IBS, évidemment, sa valeur ajoutée, c'est vous accompagner dans ce projet-là. Et c'est terminé, je me tais. Alors, j'ai regardé, il n'y avait pas de questions en fait sur le chat, hein. Oui, j'ai vu aussi, il n'y a pas de questions, en effet. Quand même, c'est l'occasion. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser dans le chat. On est là pour y répondre. Donc, on a un petit peu dépassé, mais je pense qu'on a au moins quelques minutes quand même pour les questions. Euh, Moi, par exemple, j'ai une question avant qu'il y en ait qui apparaissent dans le chat. C'est quel serait l'intérêt pour une entreprise d'avoir plusieurs PA? Ah, l'intérêt, bah après, ça dépend de sa configuration, mais il peut choisir une PA en réception, une autre PA en émission. Enfin, faut auditer son besoin. Et il peut avoir aussi des outils de dématérialisation autres que celui que je vous ai présenté, qui propose aussi des PA. Après, l'intérêt, je dirais, attention, la PA Sedge, on est dans les 12 000 flux inclus. D'autres PA, c'est quand même facturé au premier flux. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais tu me diras, je suis pas forcément objectif, hein, mais si tu me dis quel est l'intérêt, je dirais l'intérêt, c'est de choisir la PA Sedge. Il y a Georges comme participant qui lève la main. Oui. Alors, je suis désolé, on ne pourra pas rendre le micro disponible. Si vous pouvez mettre dans le chat votre question. Et pendant que vous saisissez là, juste, hein, il y a des bruits qui courent comme quoi la réforme, elle va être décalée encore. Non. En fait, nous, on travaille avec la DGFIP
Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun décalage qui est prévu. Vous savez que cette réforme, c'est un projet européen à terme, hein, 2030, 31, Mm. enfin, on parle un peu là, par contre, décalé peut-être 2030, un peu plus. Mais l'idée, hein, c'est le réseau VIDA par PayPal, etc., c'est de s'échanger entre communautés européennes les factures par une même plateforme. Donc là, il y a certains pays européens qui ont commencé déjà la facture électronique, d'autres qui n'ont pas encore, qui sont en cours. Voilà. Donc il n'y a pas de décalage et c'est pour ça que l'État durcit ses sanctions. Si les gens ne sont pas prêts, il y a des sanctions au niveau de l'inscription, je vous l'ai dit, mais aussi au niveau de l'envoi de l'émission. Si vous n'êtes pas prêt, vous avez également des sanctions. Alors, il y a une question, Emmanuel. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, ouais, ouais, je les vois. Alors, en fait, la notion de code service, code routage, en fait, vous avez la possibilité de pouvoir, si le niveau le plus haut, c'est le sirène, d'accord? Ensuite, si vous avez plusieurs sociétés, c'est le ciré, et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des suffixes, des préfixes, les codes routage. C'est si vous voulez, par exemple, réceptionner et dire que tel service au sein de votre société, c'est tel service qui va réceptionner, en fait, ces factures-là. Ou c'est telle société qui va réceptionner ces factures-là. Donc tout ça, c'est des informations qui vont être récupérées de l'annuaire et automatiquement, et c'est complètement transparent pour vous, l'APA va pouvoir le router, code routage, le router vers le service, si vous avez précisé tel service qui va réceptionner ces factures-là. Merci, Emmanuel. Je vois qu'il y a une autre personne qui est en train d'écrire. J'attends juste. Ah, Oui, avec l'API, on peut le faire. Peut-on lier une autre PA en réception avec ACS? Oui, avec l'API. On pourra le faire. alors par contre, si je ne me trompe pas, je crois que si on lit une autre PA avec ACS, il y a des frais qui peuvent en découdre. Oui, absolument, oui. Soit de la. Alors dans ce sens-là, je pense que c'est l'autre PA qui facturait un supplément. Ah Ou bah, alors est-ce que oui, on est d'accord. Ouais. oui, parce que je vous ai dit, l'APA, elle peut facturer au premier flux, hein. Mais après, si vous voulez, ça, c'est des cas, justement, là, IBS est là pour vous accompagner dans votre projet. Si vous avez d'autres PA, si vous avez d'autres outils, si vous avez déjà des outils de dématérialisation, etc., euh, elle est là pour vous accompagner dans votre projet. Tout à fait. Eh bien voilà, bon, je vois qu'il n'y a plus trop de questions dans le chat. Je pense que Emmanuel, c'est le moment de te remercier pour ta présence aujourd'hui C'est avec grand plaisir. et, euh, et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Bon après-midi aussi, Yann. Au revoir. Au revoir.